Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de partie, de combinaison bien évidemment, position un peu curieuse hein, où le roi blanc a quand même été obligé de s'échapper probablement des échecs noirs, hein, et il s'est échappé, il s'est enfui et du coup il est en attaque, hein, ça fait une pièce supplémentaire en attaque pour les blancs. Qui ont aussi une dame et deux tours quand même, hein, ce qui est énorme quand même, beaucoup, c'est quand même beaucoup. Après, il n'y a pas du tout de pièces mineures, donc c'est le tout début de la finale, fin milieu de partie, mais on va retrouver bien évidemment les coups forcés. Alors ici, on a un peu intérêt quand même avec les blancs, hein, parce qu'avec le roi placé où il est, alors il n'y a pas de menace d'échec pour les noirs, mais ah si on tournait l'échiquier et si c'était au noir de jouer, je pourrais vous demander de chercher le mat hein, avec les noirs. Hein. Il y a un joli mat en deux coups avec les noirs si c'est au noir de jouer, hein, évidemment. Donc essayez de trouver le mat en deux coups. A priori, il y a deux coups, oui, deux coups avec les noirs si c'est au noir de jouer, évidemment, mais dans la partie c'est au blanc de jouer. Donc c'est un exercice supplémentaire, hein, on va dire, un bonus pour trouver. Donc mettez la pause si vous voulez trouver le coup des noirs dans cette position, hein, qui permet de mettre en deux coups. Hein, évidemment, si c'est au noir de jouer, si c'est au blanc de jouer, évidemment, on va chercher les coups forcés. Mais avant tout, je vais vous montrer évidemment la menace des noirs, puisque vous avez eu le temps de trouver. On met, alors attention, le roi blanc n'a pas de case, hein, le roi blanc n'a pas de case, donc il suffit de faire échec pour que ce soit mat, sauf qu'il n'y a pas d'échec. La dame, les échecs de la dame sont contrôlés et le pion est cloué par la tour ici. Sauf que évidemment la déviation, la fameuse déviation, en mettant la dame en E8, on fait échec, la tour va être obligée de prendre, du coup le pion n'est plus cloué, le pion peut avancer en G6, ce serait joli, hein, ce serait joli. Si les blancs font n'importe quoi dans cette position, voilà ce qui va se passer. Hein. Par exemple, il joue la tour ici, voilà, histoire de doubler les tours, hein, je sais pas, hop, petit échec, et le pion qui avance, et c'est mat, voilà. Donc combinaison pour les noirs, sauf que c'est au blanc joué, et oui, hein, c'est important le trait, hein, l'initiative est extrêmement important. Donc ici, les blancs, bien sûr, vont mater avant les noirs, hein, c'est un peu le but du jeu, hein, mater avant l'adversaire. Et du coup, en faisant des échecs, parce que bah, y a des menaces hein, chez les noirs, à moins de parer les menaces, évidemment, tout en créant de leur côté, hein, ce qui pourrait être envisageable éventuellement. On pourrait imaginer quelques menaces menaçantes hein, de la part des blancs, mais on va quand même plutôt regarder les échecs, hein, c'est quand même mieux. Alors, il y a un échec avec la dame en E4 hein, qui permettrait de prendre la tour, sauf que la tour en E7 est elle-même attaquée, hein, donc ça serait qu'un échange probablement pas intéressant. Par contre, on peut... Bon, l'autre échec de dame est pas très bon non plus, hein, est encore moins bon puisqu'il y a la dame qui va prendre, la dame blanche évidemment. Donc le troisième échec à notre disposition, c'est celui-ci, hein, la fameuse destruction de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, le roc, donc la fameuse catapulte hein, qui envoie des cailloux sur le château hein, et qui vient le casser pour que le roi soit, soit attaqué plus facilement par les pièces. C'est ce qui va se passer, puisque là, évidemment, il n'y aura plus le pion devant le roi, donc le roi va prendre la tour. Ici, on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait amener la deuxième tour sur la septième, ou bien plus plus fort probablement serait d'amener la dame en E5, faire un petit échec hein, pour voir où il va. Comme ça, s'il va sur la colonne F, il y a la tour qui pourrait arriver sur cette colonne. S'il reste sur la septième rangée, cette fois, elle arrive ici sur la septième et il y aura probablement un mat en G7, donc il va être obligé probablement d'aller sur la case qui reste, c'est-à-dire la case G8. Et la dame blanche peut continuer les échecs. On va regarder ça. Tour prend G7, échec, roi prend G7, dame E5, échec. Voilà, hein, ici si le roi va sur la colonne F, bien sûr c'est la tour qui arrive, ce qui va revenir à peu près au même hein, que dans la partie. Roi G8, dame E6, échec bien sûr. Le roi ne va toujours pas sur la septième rangée, donc là la dame blanche va continuer hein, à donner échec.
On va se rapprocher avec la dame, donc toujours pareil, hein, si le roi va sur la colonne F, on amène la tour, bon et là c'est mat, hein, clairement, en quelques coups avec la tour, le roi vient ici et la tour vient faire un petit mat des escaliers ici, hein, avec la tour et la dame. Donc le roi va être obligé de se cacher en H8. Alors ici, on va pas continuer à faire échec parce que sinon, ça va durer longtemps. On n'aura que la répétition de position. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer une menace de mat, évidemment. Hein. On pouvait chercher, en mettant la pause, bien évidemment, la menace de mat pour les blancs qui permettra de gagner, tout simplement, parce que les noirs ne pourront pas la parer. Évidemment, plusieurs façons de menacer mat. La meilleure, c'est tout simplement de monter la tour sur la 7e rangée pour menacer plusieurs mates, hein, 3 mates différents avec la dame et avec la tour. La dame noire peut faire un échec de consolation ici, hein, mais le roi va venir se cacher. Et là, si la dame fait échec, on la prend tout simplement et on pourra faire mat au coup suivant. Donc ici, le roi noir se fait mater, il n'y a rien à faire dans la partie. Du coup, il y avait... s'il prend pas la tour, hein, alors s'il prend pas la tour ici, on va lui forcer à la prendre, c'est-à-dire on va faire une sorte de tour folle un peu, hein, ou d'esperado, hein, si on veut, la tour voilà, qui se donne sur le roi. Si le roi ne veut toujours pas prendre, au bout d'un moment, il va être obligé, hein, de la prendre. Sinon, il est mat. Hein. De toute façon, s'il la prend, il est mat aussi. Donc là, il va sur la 7e rangée. Alors, on peut faire dame G6 comme dans la partie, suivi de tour A7. Mais autant faire tour A7 directement, puisqu'on fait échec, hein, évidemment, ici. S'il était venu sur la colonne F, voilà, la tour venait ici en F1 et on faisait la même chose. Hein, ça revient au même. Hein. Sauf qu'au lieu d'aller en A7, la tour va venir simplement en F7. Voilà, mais sinon, c'est exactement pareil. Et si la dame vient en D1, le roi vient en H6. Voilà, petite attaque pour les blancs qui ont donc maté avant les noirs. Hein, les noirs qui avaient eux aussi une combinaison, mais ils n'ont pas eu le temps de la jouer. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.